Quand on pense aux arbres d'automne, avec leurs magnifiques feuilles jaunes, rouges, oranges, on pense en premier évidemment aux érables, qui sont effectivement magnifiques en cette saison. On pense aussi aux ginkgo biloba, qui sont jaunes or, là, vraiment splendides, ils flamboient dans toute la nature. On pense aux liquides ambar, etc., qui sont vraiment très jolis en automne. Mais il y a un arbre tout aussi flamboyant en cette saison, c'est le cyprès chauve. Salut à tous, à l'orée de l'hiver, je vous parle aujourd'hui d'un endroit vraiment magnifique pour admirer ce spectacle merveilleux qu'est l'automne. Regardez-moi ces couleurs magnifiques, c'est unique en son genre, ce rouge orangé. On ne s'attend pas évidemment à trouver des couleurs d'automne chez les conifères, mais certains, comme le cyprès chauve, sont bel et bien caducs. Je vous emmène aujourd'hui à Ormois, dans le département de l'Essonne, dans le parc de Châteaubourg, à une quarantaine de kilomètres de Paris. Donc ce n'est pas un endroit très connu, mais c'est un endroit qui mérite vraiment le détour si vous aimez les grands arbres, et notamment les cyprès chauves et les belles feuilles d'automne. C'est un spectacle à ne pas rater, et c'est bientôt. Alors voici une quarantaine d'arbres qui forment une allée vraiment intéressante au bord de la rivière de l'Essonne. C'est pas un endroit très connu, mais si vous aimez les beaux arbres, franchement, allez à Ormois, ce lieu mérite largement le détour. Vous verrez notamment un très bel arbre qui est quand même assez remarquable par les dimensions de son tronc. Un arbre que j'ai mesuré en 5,50 m de circonférence. Donc c'est assez intéressant quand même pour un cyprès chauve. Il se classe sans problème dans le top 10 ou 15 des plus gros cyprès chauves de France. Alors la hauteur de cet ensemble d'arbres est également remarquée. On dépasse quand même les 35 mètres de hauteur. Concernant l'âge de ces arbres, eh bien, c'est difficile à savoir, mais j'ai réussi à trouver une souche dans la forêt. J'ai compté le nombre de cernes. 113 et 114, 17, 118, 119 ans. J'arrive à peu près à une 120aine de cernes de croissance, donc on peut imaginer que les autres ont à peu près cet âge-là aussi. Cet arbre a été introduit en 1637 en France. Alors c'est pas un arbre originaire d'Europe, c'est un arbre d'Amérique du Nord et précisément du sud-est des États-Unis, en Floride, dans le Mississippi, en Louisiane. C'est pour ça qu'on l'appelle également le cyprès de Louisiane. Dans une prochaine vidéo, je vous emmènerai là-bas, au bord du lac Martin, en Louisiane, voir les cyprès chauves et les alligators. Pour l'instant, on reste ici, en région parisienne. Donc c'est un arbre qui adore les zones humides. On le retrouve tout le temps ou presque en bordure des étangs, des marais, des lacs, etc., des rivières. Il est assez reconnaissable grâce à ses pneumatophores. Donc les pneumatophores, ce sont des excroissances de racines qui lui permettent d'une part de consolider son terrain pour pouvoir rester debout, même dans les zones détrempées au sol instable, dans les marécages, etc. Et d'autre part, ces pneumatophores lui permettent de respirer hors de l'eau. Donc, dans le domaine de Chamarande, vous avez un très bel exemple pour illustrer cette particularité. On a vu qu'il s'agissait d'une île de pneumatophores, où le cyprès chauve avait propagé ses racines tout autour de lui au milieu de l'étang. Donc pareil, pour pouvoir s'oxygéner et bien sûr consolider son habitat. Le cyprès des marais possède également ce genre de racines particulières. Vous en avez un très beau spécimen à l'arboretum de la Vallée aux Loups. On n'en voit pas beaucoup des cyprès des marais, mais bon, là-bas il y en a un. Il est intéressant, des pneumatophores qui ressortent bien de la terre. Et puis là-bas, à la Vallée aux Loups, vous avez également un magnifique cyprès chauve, le 6e de France en termes de circonférence de tronc. Donc à ne pas manquer. Et c'est pareil, je vous emmènerai lors d'une prochaine vidéo. On ira visiter cet arboretum qui vaut vraiment le détour. Et puisque nous y sommes, si vous aimez cet arbre, je vous conseille vivement d'aller voir les cyprès chauves de Sully-sur-Loire. Certains sont monumentaux, et avec le château en fond, là, c'est vraiment pas mal. Vous avez également un magnifique arbre au parc de la Sauvagerie à Varennes-sur-Seine, en Seine-et-Marne.
Et puis 2 beaux spécimens également dans le bois de Boulogne. Et puis bien sûr en automne, l'arbre qu'on voit de loin, aucune confusion possible avec un autre. C'est pratiquement le seul arbre de cette couleur, un magnifique rouge orangé. Vraiment une couleur particulière, un arbre magnifique en automne. Voilà également pourquoi cet arbre est si particulier, on l'appelle d'ailleurs cyprès chauve, hein, parce qu'il perd ses feuilles pour l'hiver et il devient donc chauve l'hiver. Donc c'est un conifère caduc. Au printemps, il est magnifique, un vert clair vraiment somptueux. Et à la mi-octobre, ça fait un mélange de vert et de roux pour arriver aux couleurs rouge et orange du mois de novembre. C'est absolument magnifique, hein. Il ne faut pas rater ces cyprès chauves à Ormois là, à la fin du mois de novembre. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite vidéo, c'était court un petit peu, mais bon, c'était surtout pour vous donner ce spot indispensable si vous voulez voir des très beaux arbres d'automne. Ormois, ça vaut le détour. J'espère que vous aimerez cet arbre qui est très joli, aussi bien au printemps qu'en automne. Ça sent bon, il est agréable, son feuillage est tout doux. C'est vraiment un être auprès duquel on se sent bien. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et surtout que vous allez vous régaler cet automne de tous ces arbres flamboyants un peu partout. Profitez-en, ça dure jamais très longtemps. La nature, avant de s'endormir pour l'hiver, vous donne en ce moment ce qu'elle a de plus beau. Salut à tous.